On lui apportait un paralysé couché sur un lit. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Bon courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Matthieu 9, 1, 8. Peut-être, en lisant ce récit, sommes-nous étonnés de la première parole de Jésus au paralysé. Pourquoi lui pardonne-t-il ses péchés? Ne devrait-il pas plutôt le guérir? C'est d'abord un paralysé qu'on lui amène, même si c'est un pécheur. Mais la plus grande paralysie n'est pas celle que nous croyons. C'est celle qui est provoquée par le péché qui altère notre personnalité, nous enferme loin de Dieu. Pour certains témoins de la scène, cette parole de Jésus est un blasphème. Pour qui se prend-il? Seul Dieu peut pardonner les péchés. En effet, si Jésus peut pardonner, c'est parce qu'il est Dieu. Il tranche la question en donnant un signe de son autorité divine, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit alors au paralysé, « Lève-toi ». Aussitôt dit, aussitôt fait. L'homme se lève. Ce n'est plus le paralysé, c'est l'homme debout. Le pardon de Dieu nous met debout, nous rend libres. L'Évangile nous dit que nous sommes pécheurs et nous devons l'accepter, même si c'est dur à entendre. Mais le reste de son message est merveilleux. Dieu pardonne le péché et l'efface. Chaque homme, chaque femme peut s'approprier cette parole extraordinaire. Tes péchés sont pardonnés. Cette parole, ces mots sont toujours actuels, recevons-les. Alors Jésus pourra aussi nous dire, lève-toi et marche. Nous pourrons tout joyeux aller vers les autres pour témoigner des merveilles que Dieu a faites pour nous.